I wake up each morning wearing yesterday's blue. Yes, I'm getting over what I'm going through. So don't try and tell me I've gotta start living again. I'm still doing time, gathering dust on my roots. Yeah, I'm going nowhere, just gathering dust on my roots. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur votre travail? Alors déjà, l'idée, c'est que c'est, on va dire, une petite rétrospective. Quand la personne, Catherine Mignon, m'a invité à faire cette exposition dans la galerie ici, j'étais pas vraiment prêt parce que c'était au mois de décembre, et donc j'avais déjà fait une exposition à Paris au mois de septembre. Donc c'était un petit peu court. Elle m'a dit, faisons une petite rétrospective, elle connaît bien mon travail. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des peintures, mais qui datent, les premières de 2004. Enfin, c'est pas mon œuvre qui date de 2004. Hein. Moi, c'est bien avant, mais on a commencé, voilà, en 2004 à peu près, avec ces peintures qui sont des peintures sur papier. Ah oui. Ça, c'est sur papier, marouflé ensuite sur toile. Voilà. Et ça se termine par, en bas et ici, là, des travaux d'aquarelle qui sont plutôt de 2020, 2021, etc. Alors, c'est toute une technique assez particulière, ce serait peut-être un peu long à expliquer, parce que je travaille sur un papier qui est en effet très fin, et donc c'est l'encre qui transperce le papier. C'est pour ça qu'il y a des irrégularités. Là, par exemple, le bleu, normalement, il est vraiment bleu comme ici, quoi. Mais il a traversé le papier, donc c'est irrégulier, suivant l'absorption du papier, quoi. Il faut consolider tout ça après pour que ça... Et ensuite, non, c'est qu'ensuite, après, moi, c'est un peu comme le travail de, je sais pas, les gens ne connaissent pas trop, le fixé sous verre. Les fixés sous verre en Afrique, par exemple, ils font beaucoup ça. Et je découpe, alors j'ai des séries, je fais des séries d'arbres, des séries de personnages, des séries voilà, des rochers, enfin tout ça c'est un peu ce qui appartient à mon univers, quoi, la nature, etc. Je découpe et après je réassemble tout ça sur un carton, je peins. Et c'est le hasard, parfois sur la table de dessin, il y a un arbre, je me dis tiens, celui-ci il irait très bien avec, ça irait pas mal avec ça, ou au contraire ça ne va pas avec, et il y a une petite... La peinture pour vous, c'est arrivé comment dans votre vie? C'est un type de question. C'est déjà un peu familial, on peut dire. En effet, mon père était peintre, mais bon, mon père a toujours fait autre chose aussi, mais enfin bon, il était peintre. Hein. Et donc, peut-être que ça vient de là, mais c'est surtout que j'ai toujours dessiné depuis tout petit et j'ai jamais quitté. Jamais, jamais, jamais. Vous avez fréquenté des écoles d'art? Oui, j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait les arts appliqués et les beaux-arts. Arts appliqués, à l'époque, c'était... moi, je faisais les premières années de la rue Olivier de Serres. Voilà. Et ensuite, les beaux-arts, quoi. Mais j'ai pas fait les arts appliqués en entier. Au bout de 2 ans, j'en ai eu assez. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, je vais faire un peu plutôt graphiste, etc. Puis très vite, je me suis dit, non, je suis peintre. Et en quelle année vous étiez
Romaine-Porte en 72, je suis rentré. Là, c'est une autre expression de votre travail, vous pouvez nous dire? C'est pas vraiment une autre expression, hein. Ça reste toujours dans le travail sur papier, donc marouflé aussi là c'est sur carton. Hein. Mais là par contre, là il y a l'introduction du collage, c'est-à-dire de formes découpées. Par exemple, je fais une série de personnages, c'est comme un vocabulaire en fait. Il y a des choses qui vont aller ensemble, alors qu'a priori elles ne devraient pas aller ensemble. Enfin, consciemment, j'aurais pas pu les faire. C'est donc un travail fait en plusieurs temps. Vous allez dessiner par exemple des personnages. Voilà. Et dans un autre temps, vous allez les découper, ouais. Et vous allez recomposer. Exactement. Exactement. En harmonie de tout ça. Exactement. C'est original comme démarche. Très. Oui, non, je crois que je connais pas beaucoup de travail comme ça. Mais alors bon, en effet, ça c'était une longue période. Hein. J'ai fait ça il y a longtemps, j'ai arrêté, j'ai fait la peinture à l'huile, j'ai repris. Et là, depuis quelques années, je fais plutôt les aquarelles, donc là c'est encore autre chose, les aquarelles comme les petites choses qu'on voit là-bas, là. Qui est encore un autre... là c'est plus classique, c'est vraiment aquarelle, c'est plus dessiné. Enfin, le cheminement s'est fait lentement, faut se laisser guider par... J'allais dire c'est opposé parce que là, vous avez un temps de réflexion, j'imagine que vous pouvez placer les éléments. Tout à fait, oui. L'aquarelle, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, on n'a pas le droit à l'erreur. Bien sûr, trop d'eau, il n'y a rien, pas assez, il ne se passe rien non plus. Tout à fait. Et en plus, moi, mes aquarelles, vous verrez, elles sont rehaussées de petites lignes partout qui donnent tout d'un coup une matière particulière qui fait que tout d'un coup, on passe là aussi au-delà de l'aquarelle. Enfin, c'est une autre chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ça, c'est l'huile, ouais. Ouais. Que l'huile. Mais là, c'est la première fois que je montre, parce que je mélange. C'est la première fois que mélange les huiles et les terres. D'accord. C'est la première fois. J'en mets jamais à l'atelier, tu vois. Parce que ça. Mais là, c'est bien. Bon, écoute. C'était une façon de. Parce que je les ai peu montrés, et donc c'était une façon de le faire, quoi. Voilà. Christian, bonjour. Bonjour, Vlad. Tu peux nous parler un petit peu du travail que tu montres aujourd'hui? Alors bon, au niveau de la technique, il y a deux. Donc il y a une partie, là, la partie droite, qui est plutôt ce que j'appelle des terres armées, c'est-à-dire c'est une technique un peu particulière. Je peins sur de l'argile qui est enduite sur une trame métallique. Et donc voilà, ça me permet de bosser avec des pigments que je trouve autour de chez moi, notamment tous les ocres. Et donc ça, c'est un peu la constante de couleur dans mon travail, il y a toujours ces ocres. Et sinon, pour toutes les autres couleurs, c'est une argile blanche qui est colorée avec des oxydes métalliques. Donc voilà, donc on peint, on peut polir, ça donne une espèce de proximité très agréable. Le geste de peindre est exactement le même que pour les huiles ou pour les acryliques. Et voilà, donc on peint, on peut polir, donc, et on doit le passer au feu, donc le passage au feu est très très rapide, ça dure à peu près 7-8 minutes, ça monte à 1000 degrés, et donc c'est pour le rendre pérenne, rendre les pièces solides, donc voilà. Et donc ça apporte aussi toute une petite part d'aléatoire, pas au niveau des couleurs qui ne changent pas, mais au niveau des textures où il y a quelques petits aléas, et il y a une partie qu'on peut provoquer, en déposant des choses, par exemple, tout ça. Il y a du sel qui est provoqué, et donc là, c'est des choses qu'on ne sait pas quel sera le résultat final. Donc, il y a une petite part d'aléatoire, quoi. Voilà. La dominante de la couleur, c'est un choix que tu fais, mais tu habiterais dans un autre endroit, tu aurais pris la terre du lieu, et peut-être que ça aurait débouché sur un autre choix de couleur. Ah, absolument, oui, tout à fait. Là, c'est vraiment il y a un très bel ocre autour de chez moi, et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça. Et quant au bleu, bon, pour les autres couleurs, il y a eu des moments où le travail était beaucoup plus coloré, avec davantage de couleurs, mais actuellement, je travaille je travaille avec très très peu de couleurs, quoi. Voilà.
Bon, alors moi j'aime beaucoup ce que je vois ici. Bon, pourquoi ce brave homme avec son chien? Ah, c'est le chien avec son maître. En fait, c'est... Il y a eu toute une série sur le maître et chien, quoi. Donc j'en ai fait toute une série. C'est une des pièces. Bon, parce que c'est toujours... Bon, ben là, par exemple, dans celui-ci, on voit que les regards sont pas exactement dans la même direction. Et donc c'est un espèce de petit clin d'œil à cette espèce d'association comme ça, du chien et de son maître. Voilà, il y en a eu une série de 5 en fait. Donc là c'est l'autre technique, là on est devant des huiles. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose proche de l'hyperréalisme, enfin c'est... Oui, oui et non, parce que moi je me considère pas... Enfin, quand je peins, je suis pas dans l'hyperréalisme, c'est-à-dire souvent les personnages sont dans un espace un peu décontextualisé. C'est pas défini, oui. Ouais, c'est un peu indéfini, donc c'est plus axé sur la situation des personnages. Là, c'est les regardeurs, donc ce sont des gens qui sont passés dans mon atelier et qui étaient en train de regarder les choses que je faisais, bon, peu importe. Mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est surtout ces attitudes de gens qui sont happés par quelque chose. Et donc là aussi, il y a eu toute une série. Mais peut-être que justement, c'est ce qu'on reproche souvent à l'hyperréalisme, c'est la froideur du trait qui veut être photographique. Là, effectivement, il y a quelque chose dans la matière, dans les coups de pinceau, ouais. C'est pas péjoratif de ma part, ouais, c'est quelque chose. Oui, absolument. Et bon, si tu veux, je me revendique pas du tout de l'hyperréalisme. Hein. Vraiment, il y a... Ouais, non, c'est vraiment... souvent, c'est décontextualisé, donc... Tu vois, ça devient quelque chose d'un peu, des attitudes un peu universelles, quoi, un peu. Tu as toujours peint dans le figuratif? Non, il y a des moments où ça a été beaucoup plus, où j'ai beaucoup travaillé sur les corps, mais sur des parties plus morcelées, etc. Donc ça a pris des formes différentes, ouais. J'ai fait tout un travail aussi sur les smartphones, les photos, les gens qui font des photos, les choses comme ça, ces gestes qui ont changé aussi, de la façon de tenir l'appareil photo, etc. J'ai fait tout un travail aussi sur les selfies, donc voilà, c'est... Tu sais, il y a le flou dans ton travail. Oui, absolument, qui est intéressant, parce oui. qu'il nous laisse une certaine liberté aussi. Oui, absolument. Ouais. Et j'y tiens à ça. C'est pour ça qu'en même temps, si tu veux, je me revendique pas du tout de l'hyperréalisme. Je me considère pas du tout non plus comme ça, quoi.